Comme à l'accoutumée, deux thématiques constituent l'ossature de cette nouvelle édition de l'After News. En première partie, nous parlerons dans le fait de la semaine des assises nationales qui se sont déroulées du côté du Niger. Après 5 jours d'échanges sur les questions de la vie politique, sociale et économique du pays, que retenir? En deuxième partie de cette édition, nous parlerons dans la grande thématique de la situation sécuritaire de plus en plus critique en République démocratique du Congo. Au moment où les sommets et les discours se multiplient, les rebelles du M23, quant à eux, multiplient les assauts et gagnent du terrain. Qu'est-ce qui explique cette impuissance des autorités congolaises et que faire pour sortir de cette crise? Mesdames, Messieurs, toutes ces questions trouveront certainement des réponses dans cette tribune. Nous recevons pour en parler Jonathan Bantengene, analyste géopolitique et géostratégique, et le Dr Cole François, notre consultant permanent. L'After News, édition du 21 février 2025, c'est parti. Le M23 est directement lié à l'armée rwandaise. C'est-à-dire que les éléments du M23, quand ils mènent des opérations de terrain, ils sont soutenus par les forces spéciales rwandaises. D'ailleurs, même une partie des M23 sont les forces spéciales rwandaises. C'est l'armée rwandaise qui est en fait sur le théâtre des opérations. Et cette armée a une bonne maîtrise des zones. Ils profitent donc de la corruption de certains généraux. D'ailleurs, certains ont été arrêtés, ceux qui étaient à Goma, et qui ont les 10 généraux qui ont décampé devant ceux qu'on nous présente comme de vulgaires bandits, les M23. Ils ont décampé. Ils ont même demandé aux 10 000 combattants de FARDC qui étaient dans la ville de plier bagages et de partir. N'eût été le courage de quelques hommes vaillants de ces FARDC à qui nous tirons un grand coup de chapeau en leur disant et nous inclinons devant la mémoire et ceux tombés. Donc, n'eût été ce courage, cette armée aurait déjà fait reddition au niveau de Goma. Au niveau de Bukavu, c'est carrément le même scénario. C'est-à-dire vous avez une traîtrise interne. On a vu des militaires décamper en prenant les selfies. C'était humiliant. Pour nous qui soutenons le Congo, on se demandait, mais ça, quels sont ces FARDC? Ils sont la honte de l'Afrique. Mais au même moment, le M23 ne fait que gagner du terrain. Après Goma, c'est Bukavu. Bientôt, peut-être d'autres villes seront prises d'assaut par les rebelles. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment précis pour sortir définitivement de cette crise et reprendre le RDC en main, la RDC, pardon? Il va juste falloir qu'un Congolais, fier d'être Congolais, Congolais de souche, qui est jaloux de son pays, de sa nation, se lève et qu'il dise à Tshisekedi de dégager. Parce que Tshisekedi, peut-être les gens ne le comprennent pas, quand vous voyez ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est un pion qui est aussi là pour servir les intérêts de ceux qui arment le Rwanda. Je vous ai dit ici une fois que quand Tshisekedi regarde le Rwanda, il ne voit pas l'armée rwandaise. D'abord, c'est une armée qui est composée uniquement de volontaires. C'est-à-dire que quand vous regardez très bien, la situation au niveau de l'armée congolaise qui compte plus de 207 000 personnes, c'est-à-dire que si on intègre les actifs, les réservistes et les paramilitaires, ils sont plus de 200 000, n'est-ce pas? Par contre, au niveau du Rwanda, c'est à peine 13 000 et 33 000 personnes qui constituent cette armée qui n'est pratiquement pas une foudre de guerre. Tout l'armement qu'on voit aujourd'hui au niveau du Rwanda, le M23 qui est d'abord une composante congolaise à la base. Mais je vous ai dit ici une fois que le problème avec l'armée congolaise, c'est qu'elle est truffée d'étrangers. Il est difficile de coopter les gens de pays voisins et de les renvoyer, ou alors d'abord de leur donner des grades dans votre armée et puis de les opposer au peuple de leur État. C'est difficile. Et ceux qui l'ont fait, nous disons, vraiment vous êtes la racaille des armées africaines. Vous méritez tous être arrêtés, jugés et au terme de ce procès d'être exécutés. Parce qu'en fait, la haute trahison pour un militaire, c'est la peine de mort. Donc ces militaires-là, ils ont fait la honte de l'Afrique. Ils ont ridiculisé le Congo. Et ils préfèrent simplement sauver leur peau.